Ça est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Martin Loukoussa, vous avez décidé de vous lancer à l'eau, comme on dit, d'abord à la tête d'un parti politique. Effectivement. Un parti de gens, donc parti élitiste, de gens qui ont déjà gagné la vie, qui ne viennent pas en politique pour chercher du beurre. Effectivement. Comment ça s'appelle encore? AEDIC. Voilà. Agir ensemble pour le développement intégral du Congo. Et vous venez de créer justement une structure, l'Union sacrée extra-parlementaire, et vous en êtes le président national. Effectivement. Pourquoi vous avez pris cette décision? Non, mais vous vous souvenez, quand le chef de l'État a lancé il y a peu l'idée que nous devions avoir l'Union sacrée pour sauver ce pays. Vous vous souvenez que nous étions les premiers à venir ici soutenir ce mouvement. Nous avons été reçus par le chef, mais nous nous rendons compte que depuis un moment, il y a un groupe de gens, des parlementaires qui prennent pratiquement les pays en otage et qui plombent l'avancée, le développement et les actions du chef de l'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais? Non, mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire si ces gens-là, eux, les groupes de 500 plus les quelques centaines qui sont au Sénat, ne décident pas. Alors que le pays appartient à plus de 80 millions de personnes. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il est grand temps de pouvoir élargir l'action du chef de l'État et le soutien au chef de l'État sur les 80 millions de Congolais que nous sommes. Donc chacun a droit au chapitre, chacun doit participer au développement. Le chef d'État seul ne peut pas tout faire, surtout l'étendue de la République démocratique. Je me rappelle d'un ancien chef d'État qui disait « Le chef d'État n'est pas un magicien, seul il ne peut rien. Mais avec l'aide de tous, il peut tout. » Nous devons élargir les panels pour que les soutiens soient massifs, de telle manière que chacun de nous puisse être conscient que ce pays nous appartient et que ce pays a besoin des mains de tout un chacun pour que nous puissions avancer absolument. Alors, vous lancez l'Union sacrée extra-parlementaire. Comment avez-vous accueilli justement la décision des sénateurs démocratiques de ne pas livrer Matata Pognon à la justice selon les réquisitoires du procureur général? J'ai beaucoup de respect pour les sénateurs, puisque souvent on nous dit que c'est là-bas qu'il y a les sages de la République. Mais la chose qui me choque est que on doit laisser la justice faire son travail. Si M. Matata, que je respecte beaucoup, innocent, de lui-même déjà, il devait accepter d'aller répondre chez les juges, donner ses arguments. Parce que quand on dit diriger, c'est prendre des responsabilités, c'est assumer. Il a été Premier ministre, il a piloté ces projets-là. Il doit prendre son courage, demander à ses collègues. Laissez-moi aller, puisque moi je ne me reproche de rien. Je vais aller répondre et je reviendrai. Mais le fait que... Peut-être qu'il a peur de cette justice, non, mais je vous dis, qu'il ne lui donne pas des assurances, peut-être. Je vous dis quelque chose. Il y a un point fondamental sur lequel le chef de l'État aujourd'hui pose son pouvoir. C'est ce que nous appelons l'état de droit. Dans un état de droit, on donne la parole à tout le monde et on équilibre. C'est les juges. Mais l'état de droit, c'est aussi l'expression des sénateurs ou des parlementaires sénateurs qui ont 49 qui ont dit Matata reste sénateur, mais les 49 n'ont pas la qualité. Présente pas devant un juge. Mais les 49 n'ont pas la qualité des juges. Qu'ils laissent l'autre pouvoir exercer son droit. On n'a pas dit que M. Matata, jusqu'au moment où moi je suis en train de vous parler, il est présumé innocent. Il doit aller là-bas, répondre. L'état de droit, c'est aussi la séparation des pouvoirs. Est-ce que le Sénat n'est pas resté dans les règles du jeu? Non, mais le Sénat a fouté sous le seul point qui n'a pas donné le droit, qui n'a pas donné l'occasion à l'autre pouvoir d'exercer son droit.
nous sommes en train de plomber ces pays. Si nous voulons que nous avançons, nous devons focaliser nos efforts sur la justice. Il faut combiner cette justice. Akage dénonce un certain nombre de choses. Akage démontre que cette justice n'est pas totalement clean. Et là aussi beaucoup de failles et qui redonnent des soucis comme à l'époque. Vous vous souvenez, la fois dernière que j'étais ici, je vous ai dit que je ne suis pas un naïf. Je n'ai pas dit que, puisque le chef d'État a fait un discours et qu'il a décidé que ces pays, nous puissions aller dans un état de droit et que dès matin au soir, tous les juges sont devenus des justes, des blancs, et ils sont corrects. Non. C'est un processus. Nous sommes dans un processus. Mais nous ne devons pas mettre les bâtons dans ce qui peut nous engager tous vers un développement. Et comment voulez-vous qu'on aille vers un développement si nous avons les fils et les fils de ces pays qui se congratulent en faisant le mal, qui se cachent derrière les institutions pour cacher les abus, qui sont des abus graves, d'après ce que nous entendons. Mais il n'est pas encore établi que c'est pour cela que je vous dis a eu en fait a mal géré. Il y a le principe de continuité de pouvoir. C'est pas encore établi qu'il a mal géré Bokanga Lonzo. Pourquoi vous dites grave? Quel est ce pouvoir qui doit déterminer ça? Ce n'est pas le Sénat. Matata Ponyo, c'est le fils du Congo. Il a fait du bon travail. Nous apprécions beaucoup des choses qu'il a fait dans ces pays. Mais à partir du moment où il y a des soupçons, n'est-ce pas? On peut mettre entre parenthèses un petit pouvoir qui dure bientôt 2 ans, ça va finir. Allez répondre volontiers aux gens pour leur dire j'étais Premier ministre, c'est moi qui ai lancé. D'ailleurs, c'est l'idée géniale. On doit alimenter. Moi, j'ai bouffé les maïs de Bukangalos dans ma maison. Vous comprenez? J'ai dit que Matata Ponyo avait une idée géniale qui pouvait être généralisée sur l'ensemble du Congo. C'était la vision de Joseph Kabila. Mais s'il y a Matata Ponyo n'était qu'un metteur en scène. S'il y a des choses... Non, mais c'est le patron. Quand tu es... Moi, je suis de l'école où des gens qui pensent qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Vous avez des gens que vous dirigez, s'ils commettent des fautes, et que l'objectif pour lequel vous avez été désigné pour faire un travail n'est pas atteint, on ne va pas aller chercher les mensonges. C'est vous, les patrons, les concepteurs du projet. Bref, je dis ceci. Je dis que M. Matata Ponyo, pour moi, jusqu'à présent, il n'est pas condamné. Il est innocent. Mais pour que nous puissions établir son innocence, il faut remettre ce travail-là entre les mains qui sont compétentes pour juger de la quintessence de la chose. Alors, un adage, Louba, au centre de la République, dit, je vais faire la traduction, mais je le dis d'abord en Chiluba, Bifatan Shimba Mbala Kuseki. Ça signifie quand on fait la chasse à l'écureuil, voilà, l'autre animal, c'est quoi? Le singe ou quoi? Ne vous moquez pas de ce qui lui arrive. Parce que, et on ajoute le bilulonso Ndouaboukwanyama pour dire la course appartient à nous tous, les animaux. Alors, ce qu'on fait à l'autre, c'est ce qu'on peut vous faire. Est-ce que les sénateurs, en restant solidaires, les 49 avec Matata Ponyo, est-ce qu'ils n'expriment pas une crainte vis-à-vis de cette justice, entre guillemets? C'est là le vrai problème. Ce qui arrive à Matata peut aussi m'arriver. Mais Matata n'est pas condamné. Personne n'a dit que Matata a tort. Il n'y a que des soupçons par rapport au travail qui a été fait par les institutions chargées de faire les audits et consorts. Il y a des questions qu'on doit éclairer. M. Matata n'est pas condamné. Alors, ça nous donne l'impression qu'il y a des gens, et ça commence à confirmer réellement, qu'il y a des gens qui ont commis beaucoup de bévues, qui sont partis se réfugier. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous entendons ça, je ne vais pas porter ça sur moi. Je dis, les gens disent, et la grande majorité des personnes pensent que beaucoup de gens ont pillé ces pays, ils ont commis beaucoup de bévues dans ces pays, ils sont allés se cacher dans les institutions qui les protègent. Nous ne voulons pas que les institutions aussi nobles comme le Sénat soient un domaine de refuge pour les gens qui ont commis des abus, qu'on doit interpeller par la loi et qui doit nous donner des signaux très forts
pour ceux qui vont venir après. Nous avons un nouveau gouvernement qui vient d'entrer, qu'on appelle le gouvernement des Warriors, pour leur dire, messieurs, faites attention, nous vous avons désigné que pour servir le pays. Si vous commettez des bêtises, voici les chemins que vous allez suivre, soit la prison, soit on vous applaudit. La sanction n'est pas seulement négative. La sanction, elle est soit négative ou positive. Nous sommes tous des représentants des choses de l'État, n'est-ce pas? Et nous devons rendre compte. Monsieur Matata n'est pas condamné. Je ne vois pas pourquoi, au jour d'aujourd'hui, dans un État qu'on appelle un État qui va aller vers un État de droit, qu'on puisse empêcher absolument que M. Matata aille répondre. Ça pouvait être quelqu'un d'autre aussi. Hein. Non seulement M. Matata, il y a beaucoup de gens qui ont géré ces pays qui sont au Sénat comme au Parlement. Vous comprenez? Faire ça, c'est donner de très mauvais signaux qui risquent de plomber d'une manière durable ces pays. Sur le plan politique, peut-être que le sénateur Matata redoute quelque chose quand il constate la manière dont les choses se passent sur le plan judiciaire. Est-ce que ce n'est pas un sentiment légitime Ce sentiment ne peut pas être légitime. De pouvoir, ce sentiment ne peut pas être légitime. De refuser d'aller se présenter devant un juge. Ce sentiment n'est pas légitime. Si tel est le cas, alors qu'on laisse tous les prisonniers dehors, qui puissent avoir les mêmes sentiments et qui se cachent chacun dans la maison, soit de son oncle, de sa tante, pour que nous puissions avoir une paix. Mais nous, franchement, où voulons-nous? Qu'est-ce que nous voulons dans ces pays? Nous voulons le développement. La crise, elle est fondamentale par rapport à des choses qui se sont faites ici. Face à cette décision démocratique prise par les 49 sénateurs, donc la majorité justement, que compte faire l'Union sacrée extra-parlement? Je vous informe déjà que nous avons déjà, depuis avant-hier, nous avons au moins plus de 50 partis politiques qui n'ont pas les députés au Parlement. En fait, extra-parlement, ça veut dire que nous qui ne sommes pas au Parlement, il y a au moins plus de 12 membres de société civile qui nous ont rejoints depuis avant-hier. Nous voulons élargir ces panels. Parce que jusqu'à présent, quand on parlait d'union sacrée, on voit les députés, on voit les sénateurs. Et ces gens, ils sont en train, d'une manière ou d'une autre, prendre les pays en otage. Nous devons éviter que les pays soient plombés. On va mettre la main à la pâte. Comment comptez-vous le faire? Chacun alors que démocratiquement, dans un pays démocratique, les sénateurs se sont prononcés. Vous avez vu, dans une gestion limpide des plénières et de tout le processus, Bahati Lukwebo a mené ses collègues à prendre une décision. Il n'y a pas eu d'influence. Alors comment vous allez vous y prendre pour mettre les parlementaires légaux hors des actions comme ça? Non, les parlementaires légaux, ils ont leurs missions qui sont très bien définies dans la Constitution et dans les lois. Mais ça ne veut pas dire que les citoyens que nous sommes, nous n'avons pas des droits et des devoirs aussi. Chacun de nous, là où nous nous trouvons, nous allons accompagner les chefs de l'État par rapport aux armes que nous avons. Donc vous voulez constituer un contrepoids? Il faut un contrepoids puisque nous ne pouvons plus continuer à accepter qu'un groupe de gens prennent tout un pays en otage. J'ai appris, je ne confirme pas, mais j'ai appris des choses graves. Qu'il y a eu distribution de 6 000 $ aux gens pour pouvoir voter. Vous vous rendez compte que c'est grave? Encore des réseaux sociaux. Mais comme les 12 millions dont l'affaire de la dent de Patrice Emery Lumumba. Nous ne pouvons pas tabler sur des rumeurs. Nous ne pouvons plus accepter que ces pays soient aussi humiliés à chaque fois avec des choses comme celle-là. Alors, parmi les actions que vous comptez entreprendre, si ce n'est pas un secret, comment comptez-vous constituer un contrepoids, une pression exercée, une pression sur les sénateurs et les députés pour qu'ils ne sentent pas qu'ils ont tous le boulevard balayé? Ces gens-là, c'est nous qui les avons élus. Et la société civile et les partis politiques extra-parlementaires que nous sommes, y compris les agents dans les entreprises et partout, nous avons des grandes actions qu'on va mener dans les jours qui vont venir pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ont un mandat
et que le pays ne les appartient pas, derrière nous et avec nous, nous souffrons. Nous avons besoin que ces pays décollent. On ne peut plus continuer à accepter que ces choses-là se passent de cette manière-là. Il y aura l'union, on va s'organiser et les jours qui viendront de toute façon, nous reviendrons ici pour vous donner. Nous avons beaucoup de dossiers que nous sommes en train de traiter. Nous reviendrons ici pour un plateau assez large avec beaucoup de temps pour vous expliquer les actions qui vont nous amener jusqu'à l'an 2023 pour que ceux qui sont en train de mettre les bâtons dans les roues du développement de ces pays contre les actions des chefs d'État en faisant semblant puissent se taire et revenir à la raison. Martin Loukoussa, je vous remercie. On a compris qu'il y a des choses que vous êtes en train de préparer, des actions justement à mener, mais dans le respect des règles barrières et dans le respect des règles démocratiques. Effectivement. Et voilà. Je rappelle que Martin Loukoussa est le président national de l'Union sacrée extra-parlementaire. Voilà, la structure vient de naître. Déjà à son actif un certain nombre de partis politiques qui ne sont pas représentés au Parlement. Le journal dans une dizaine de minutes sur nos antennes. Et après, bonsoir chez vous.